Étude du 28 Nissan, on est toujours dans le Tanya, fin du chapitre 42. Alors on a vu que ce chapitre il porte sur la notion de méditer pour arriver à la crainte de Dieu. Alors, on a vu l'importance de cette méditation, Mourazakan en a parlé, il faut parfois même l'étudier, méditer pendant 1 heure. Ici il va proposer en fait d'une certaine manière des sujets de méditation ou une méthode. Alors, le point, là, ici, dans cette fin de chapitre, c'est de dire que, finalement, en général, si on compare la crainte de Dieu à la crainte d'un roi, alors on peut la comparer jusqu'au bout. Quand on craint un roi, on craint un roi non pas pour son extérieur, c'est pas réellement son corps qu'on craint, parce que si le roi dort, on ne le craint pas. Ce qu'on craint, c'est son âme, c'est son intérieur. Mais cependant, son intérieur, on y accède par son extérieur. C'est-à-dire que on le voit physiquement, et c'est parce qu'on le voit physiquement qu'effectivement il inspire cette crainte. Alors, ça peut même aller plus loin, puisque, je vais donner une image, lorsqu'on rentre dans un palais royal, et que même si on n'est pas encore dans la chambre du roi, on voit une cour entière qui se prosterne devant le roi, et ça crée déjà un émoi, ça crée déjà ces sentiments de crainte, même si on n'a pas encore rencontré le roi. Alors, cette idée, elle est extraordinaire parce qu'en fin de compte, on va méditer sur l'extériorité des choses pour arriver à l'intériorité. Alors, comment on médite sur l'extériorité pour arriver à l'intériorité? Eh bien, la méditation qui nous est proposée, c'est une méditation sur les choses de ce monde, en fait, c'est-à-dire sur la création. Et dans la création, on parle des astres, on parle de ce qu'on appelle Tsivot Hashamayim Va'aretz, les légions célestes et terrestres. Et donc on pourra même contempler les astres et voir leurs mouvements, et voir qu'eux aussi d'ailleurs se prosternent vers l'ouest lorsqu'ils vont se coucher dans l'après-midi. Le soleil va et se couche à l'ouest, et l'ouest c'est l'endroit de la Shrina, et ça représente l'idée, en fait c'est un peu plus même que représenter, mais enfin c'est l'idée que les astres aussi se prosternent devant la Shrina, que toute cette magnificence va et aussi se soumet à Dieu. Alors s'il y a une crainte de Dieu qui est chez les astres, et pour le Rambam c'est quelque chose pour Maïmonide c'est quelque chose de tout à fait sérieux, puisque il dit que les astres sont dotés d'une âme, et d'une âme intelligente, et qui a même une certaine liberté de pouvoir tourner comme elles tournent, et elles sont totalement soumises à Dieu comme des anges. Eh bien, en fin de compte, si on voit que toute cette création-là et ces grandes créatures se prosternent devant Dieu, nous aussi, on sera amené à avoir ce respect et ce désir de se prosterner et de le craindre. Hein. Alors, et il finira d'ailleurs le chapitre en disant que c'est ce qu'on fait au moment où on fait Shema Israël, et après on le refait quand on se prosterne au moment de la Hamida, qui représente bien cette soumission. Mais avant ça, il explique que finalement, cette extériorité est le vêtement de l'intériorité. L'intériorité, c'est quoi? C'est la lumière infinie, c'est ce qu'on appelle le Or En Sof. Or, ce Or En Sof, il s'habille, pour reprendre un langage ici, le langage de la Chassidut, il s'habille dans divers vêtements qui sont des mondes qui successivement filtrent cette lumière et habillent cette lumière, jusqu'à arriver au vêtement le plus superficiel, le plus extérieur et le plus épais, qui est le vêtement du monde d'en bas. C'est-à-dire que le monde physique est aussi un support et un vêtement de cette lumière, mais simplement c'est le vêtement le plus extérieur. Mais de même que quand on voit un roi, alors peu importe que le roi ait des vêtements légers ou des grands vêtements, c'est le roi qui est derrière. Eh bien, si on voit ici le vêtement du roi des rois, alors effectivement, on sera aussi, on pourra depuis ce monde physique, avoir aussi cette crainte. Alors pour arriver à ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça demande une habitude, ça demande une préparation, un travail sur soi. Et le terme que va employer ici le Balatania, c'est le mot Emouna. Alors Emouna, qui veut dire en général foi, et qui veut dire confiance en Dieu, et qui s'oppose d'une certaine manière à la connaissance pure et intellectuelle. Il ne s'agit pas simplement de connaître les choses intellectuellement, mais il va expliquer ici la notion de Emouna comme
dans la même racine que Ouman, qui veut dire un artisan. Aussi un artisan, pour que sa main devienne agile et qu'elle s'habitue, il va falloir qu'il répète et qu'il répète un certain nombre de fois les mêmes gestes. Alors ici aussi, en répétant cette méditation, en méditant, et on ne peut pas tout le temps méditer toute la journée, on va méditer parfois, mais le fait qu'on médite de manière régulière, et qu'on médite encore, finalement, c'est quelque chose qui va rentrer dans le domaine de la Emouna. C'est-à-dire, ce ne sera pas simplement de la connaissance, on a vu que ça passe par la connaissance au départ, c'est le Da'at, mais le Da'at doit se transformer en Emouna, c'est-à-dire quelque chose qui est vécu, et qui est même vécu au niveau profond de notre être, au niveau de l'inconscient, au niveau permanent, dans lequel on ressent profondément et on vit finalement ici avec cette conscience du divin. Donc c'est ça en fait, cette crainte de Dieu qu'il faut arriver à dévoiler, c'est cette conscience du divin. Et pour cela, eh bien, ça passe par cette méditation, ou par ces méditations, hein, qui sont pas limitées, mais c'est une voie, en fin de compte, ici, qui nous est proposée, qui est une contemplation, une méditation, pour arriver ensuite à l'action, c'est-à-dire une transformation réelle de notre être, qui fait qu'après, on sera complètement dans le chemin ce qu'on a appelé le Surmera Ve'asetov, s'éloigner du mal et faire le bien, pour amener le bien dans le monde, et puis finalement amener la révélation du divin dans ce monde.